Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour te présenter un nouvel oracle que j'ai reçu des éditions Erol. Donc je remercie Cécile pour l'envoi de cet oracle, La sagesse du temps. Donc Cécile, si tu passes par là, encore un grand merci pour l'envoi de cet oracle. Donc il s'agit du nouvel oracle de Stéphanie Gras, donc la sagesse du temps, donc aux éditions Erol. Donc on nous parle d'heures miroirs, de saisons, de mois, l'oracle des harmonies temporelles pour des décisions éclairées. Donc c'est un oracle qui sortira le 19 février. Donc là, il n'est encore pas sorti. Mais du coup, voilà, j'avais envie de te faire la présentation de cet oracle, du coup, un petit peu avant la date officielle de sortie. Donc je te montre le coffret. Donc c'est une assez grosse boîte. Voilà, hop, je te fais le tour. Voilà. Alors, il est au prix de 27 euros, donc aux éditions Erol. Et là, tu peux découvrir le coffret en vidéo, en flashant ce QR code. Alors, je vais te lire ce qu'il y a écrit au dos de la boîte. Que ce soit au travers des différentes périodes de la vie, des saisons, des cycles de la Lune ou de notre rapport au passé et à l'avenir, le temps structure notre monde et influence chaque aspect de notre vie. La colère passe, l'amour évolue, une décision se mûrit, tous nos états psychologiques et nos choix dépendent parfois d'un moment propice. Plongez dans un voyage unique à travers le temps avec cet oracle puissant, conçu pour vous guider dans votre développement personnel et spirituel. Tirage après tirage, cet oracle écrit et subtilement illustré par la talentueuse Stéphanie Gras vous offre des prédictions temporelles précises et des conseils éclairés pour naviguer dans les moments clés de votre existence. Donc on a 67 cartes, tout en couleur, et un livre de 200 pages également en couleur. Donc la boîte, elle s'ouvre sur le côté, voilà, avec un petit aimant. Donc l'intérieur de la boîte. Donc celui-là, ouais, j'avais vraiment envie de le découvrir et de vous le partager, de te le partager en vidéo, parce que comme tu le sais, hein, j'aime beaucoup le travail de Stéphanie Gras, voilà, en termes d'illustration et de texte. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Alors le livret. Donc livre d'accompagnement. Donc on a un sommaire, avec un avant-propos, la présentation de l'oracle, l'utilisation de l'oracle, les caractéristiques, des exemples de tirage et une conclusion. Et après, il est découpé en plusieurs thèmes. Donc le premier thème, c'est les différentes phases lunaires. Donc on va retrouver sur les cartes les pleines lunes, en fonction des mois. Ensuite, on a une partie sur les heures miroirs. On a une partie sur les nombres. Une partie sur les estimations temporelles. Et la dernière partie, on a les saisons. Et ensuite, on a une note à propos de Stéphanie Gras, l'autrice et l'illustratrice. Donc un livret très coloré, illustré, voilà, tout en couleur, hein, voilà. Donc là, on a un avant-propos. Donc voici une invitation à une réflexion supplémentaire sur le temps et la perception que l'on peut en avoir pour mettre en conscience nos priorités, nos perspectives sur le bonheur, tout comme la gestion du temps et des événements dans notre vie. Belle lecture et belle découverte de l'oracle. Et on a également des différentes citations. Donc voilà, Marcel Proust, Albert Einstein, Eisenhower. Donc là, on a la présentation de l'oracle. Alors, je vais juste lire le début.
Ouais, je vais juste lire le début. Donc, dans le monde de la voyance, le temps soulève souvent des questions existentielles. Combien de temps faudra-t-il attendre pour que cette opportunité tant désirée se manifeste? Quand vais-je rencontrer mon âme sœur? En quelle saison? À quelle date? Pourquoi je tombe sur cette heure miroir? Que signifie-t-elle? Ces interrogations traduisent souvent notre désir de poser des repères pour apaiser l'incertitude que nous pouvons ressentir de notre avenir. Pourtant, nos horloges conventionnelles ne correspondent pas toujours à la complexité du temps perçue dans ce domaine. Définir le temps à travers des visions ou des ressentis demeure un véritable défi. Il n'est pas rare que des prédictions se réalisent avec des délais différents de ceux initialement imaginés. Ces variations ne doivent pas être perçues comme des erreurs, mais comme des manifestations de perception liées à l'instant présent. En effet, dans l'univers de la cartomancie, le temps n'est jamais linéaire. Il s'entrelace, se tisse et se révèle selon une logique plus intuitive que rationnelle. Il est souvent difficile, voire inadapté, de poser des questions temporelles précises à un outil conçu pour explorer des vérités plus vastes et existentielles. Les cartes, par exemple, ne sont pas construites pour répondre à la question quand. Bien souvent, la réponse implicite est quand tu seras prêt ou prête lorsque tu auras intégré et appliqué le conseil qui t'est offert. Rappelons-nous que nous sommes maîtres de nos choix. Nous fixer uniquement sur une date prédite peut limiter notre progression et nous dévier d'un processus plus important et plus subtil. Donc certains voyants parviennent à estimer le temps grâce à des supports divinatoires comme la numérologie ou le tarot qui affinent un peu plus leur vision et leur intuition. Chaque cartomancien développe sa propre compréhension du temps, forgée par son parcours, ses capacités extrasensorielles, ses ressentis et son expérience. Alors mon invitation avec cet oracle est la suivante. Plutôt que de t'attacher à une date précise, concentre-toi sur l'événement et vis pleinement le moment présent. Le temps demeure un concept humain où ton libre arbitre joue un rôle central dans la réalisation des prédictions. N'hésite pas à noter tes prédictions dans un journal dédié au tirage et à tes consultations. Avec le temps, cela te permettra de mieux comprendre ta perception du temps en lien avec ta prédiction ou ta guidance. Cet oracle t'invite à réfléchir sur ta vision de l'avenir. Peux-tu te libérer de l'emprise du temps pour accueillir pleinement les enseignements de la vie? Peux-tu faire face à ces incertitudes? L'essence de ce cheminement réside dans la familiarisation avec la notion du temps qui invite subtilement à ouvrir les portes de l'équilibre tout comme de la sagesse. Ainsi, avec cet oracle, je souhaite t'ancrer dans le présent, te rassurer, t'orienter et t'avertir par des symboles riches de sens et d'évidence. J'espère qu'il te permettra de développer ton avenir pour mieux guider tes pas sur le chemin de ton existence avec plus de confiance et de conscience. Puissent ces mots t'accompagner comme un souffle d'inspiration intemporel et un élément vers ton essentiel. Donc l'utilisation de l'oracle. Donc message sur l'utilisation des oracles. Donc là, nous explique voilà, les oracles, qu'est-ce que c'est? Donc tu restes maître de tes choix, de tes décisions, de ton chemin de vie. Donc l'utilisation des différentes familles de cartes donc dans le tirage te permet de structurer et de nuancer les interprétations temporelles, offrant ainsi une perspective plus enrichissante. En intégrant des éléments spécifiques comme les phases lunaires ou les saisons, tu peux affiner l'estimation temporelle de chaque étape de vie. Par exemple, une carte de pleine lune peut indiquer un mois précis pour concrétiser un objectif, tandis qu'une carte de saison peut suggérer une période de l'année favorable. Donc si par hasard on croise une heure miroir ou un nombre qui t'interpelle, retiens-le ou note-le dans ton journal. Explore ensuite dans l'oracle la carte qui lui correspond et laisse-toi inspirer par son message qui en est le reflet du moment. Donc avec les cartes saison, pleine lune, mois ou phase lunaire, une carte peut être associée à une saison, à un mois spécifique ou un cycle lunaire. Cela peut donner une idée approximative du moment où un événement pourrait se produire. Donc les cartes estimation temporelle comme bientôt, à court terme, dans un avenir proche ou encore à plus long terme permettent de donner une estimation générale du temps sans créer de fausses attentes. Elles offrent une vision plus flexible dans un tirage.
Donc les heures miroirs, des cartes donc pour éclairer ton chemin. Donc les cartes heures miroirs ont été conçues pour explorer les grandes forces invisibles qui agissent dans ta vie. Donc ces 24 cartes, inspirées également des arcanes majeures du tarot, peuvent être utilisées individuellement, offrant une approche souple et personnalisée, adaptée à un travail introspectif ou pour obtenir des conseils avisés dans des moments d'incertitude. Donc l'oracle La Sagesse du Temps organise les cartes selon différentes dimensions du temps, telles donc que les phases de lune, les saisons et les mois. Chaque carte offre une guidance précise pour des prédictions claires, permettant une connexion profonde avec ton essence à travers les éléments temporels. Les cartes donc spécifiques dédiées aux heures miroirs apportent des significations supplémentaires, te guidant dans l'interprétation des synchronicités de ta vie quotidienne. De plus, l'oracle éclaire 3 aspects clés de l'existence en offrant des réponses et des conseils dans les domaines de l'amour, du professionnel et du général. Donc, les phases lunaires, donc on a 8 cartes. Les pleines lunes par mois, on a 13 cartes. Les heures miroirs, 24 cartes. Les nombres, donc on a 13 cartes. Les estimations temporelles, 5 cartes. Et les saisons, 4 cartes. Donc, chaque carte est conçue pour t'accompagner dans ton cheminement, te fournir des clés pour mieux te comprendre, appréhender le temps et ses influences sur ta vie. Donc là, elle nous dit que pour utiliser donc cet oracle comme un outil d'estimation temporelle, chaque famille de cartes peut être interprétée et tirée selon des intentions spécifiques. Tirage focus. Ce tirage consiste à choisir une seule famille de cartes selon ta question ou ton intention. Cela permet donc une lecture plus simple, directe et adaptée aux besoins du moment. Donc chaque famille possède son propre langage temporel et t'invite à te laisser guider par la symbolique qu'elle active. Donc on a donc les phases donc lunaires. Donc elle nous dit que c'est donc idéal pour explorer les dynamiques intérieures, émotionnelles ou spirituelles. Ces cartes indiquent où tu en es dans un cycle d'évolution. Donc les pleines lunes donc t'aident à situer un événement ou un tournant dans l'année. Elles révèlent l'ambiance énergétique dominante d'un mois et t'orientent sur la période la plus propice pour poser un acte ou recevoir une réponse. Donc les heures miroirs, donc c'est à utiliser pour des messages dans l'instant. Ces cartes offrent un éclairage rapide sur le moment présent, mettent en lumière une énergie cachée ou un appel à l'action immédiat. Donc idéal si tu cherches une réponse rapide ou un déclic dans ta journée. Donc les cartes nombres, donc c'est pour des délais plus précis, donc des jours, des semaines, des mois. Chaque nombre porte aussi une symbolique forte. Le 1 pour l'initiation, le 7 pour la quête intérieure, le 9 pour la fin d'un cycle. Ce qui te permet d'avoir une double lecture, temps plus énergie de fond. Les estimations temporelles, donc ces cartes donnent un ordre d'idées clair, donc bientôt, à moyen, court terme ou pas pour l'instant. Donc elles n'indiquent pas une date mais un ressenti de rythme, très utile pour apaiser l'impatience ou valider un ressenti. Et donc les saisons, donc c'est pour des réponses liées donc à des projets plus vastes ou à des rythmes cycliques et naturels, à utiliser quand tu veux savoir dans quelle période de ta vie tu entres. Donc on a des exemples de tirages, enfin d'autres exemples. Donc le tirage regard croisé, donc multifamille. Donc ce tirage permet d'offrir une vision temporelle riche et nuancée. Il est idéal quand tu veux combiner ressenti personnel, contexte extérieur et action. Le tirage lune et mois, donc une introspection en 8 étapes avec les phases lunaires. Donc ça peut être vraiment très très intéressant. Donc le tirage où j'en suis. Ce tirage est idéal pour éclairer un projet, une envie ou un rêve et t'aider à avancer. Ça peut être pas mal aussi celui-là. Parce que des fois, on est un peu... on arrive à une période de notre vie où on est un peu paumé, ou alors où on remet tout en question. Voilà, on remet tout en question, que ce soit le pro, le perso, même soi-même. Voilà. Et du coup, c'est vrai que ce tirage, ça permet de savoir voilà, où on en est vraiment. Donc là, voilà, à toi de jouer. Et donc là, donc on arrive donc aux significations donc des cartes donc avec les différentes parties. Donc on a le numéro de la carte, le thème de la carte, le titre. On a donc l'illustration. On a donc des mots-clés.
On a donc le message de la carte, message général, hein. Après, donc, on a un message donc plus sentimental, amour sentimental. Après, on a un message au niveau donc professionnel. Ah oui, du coup, elle va. Et donc là, on a un message donc général. Donc là, c'est plus un message par rapport à à la lune noire, voilà, à la carte en elle-même. Et là, donc, on a un message donc général. Et donc, tu as ça donc pour chacune des cartes et chacune des différentes parties thèmes donc de cet oracle. Donc, il y a pas mal de cartes, hein, il y a 67 cartes. Donc voilà, donc là, on a un message à propos donc de Stéphanie Gras. On a donc des remerciements et c'est tout. Donc voilà donc pour le livre. Donc on va regarder donc les cartes. Donc là, bah voilà, hein, à l'intérieur de la boîte, je ne sais pas si on a quelque chose. Non, ça n'a pas l'air de s'enlever. Bon, je ne veux pas trop forcer pour pas casser la boîte. Alors, donc les cartes. Donc voici donc le dos des cartes. Très joli dos, carte brillante. C'est des assez grandes cartes, je dirais. Les tranches sont dorées brillantes. Et donc voici donc les illustrations. Alors je vais essayer de... Hop, voilà, je vais essayer de... Hop, alors attends, hop, on va faire comme ça. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà, pour que tu vois bien de près. J'essaie de me caler. Hop. Voilà, je pense que c'est là, voilà. Je pense que là, on est bien. Donc là, on a donc la nouvelle lune avec donc la lune noire, prendre un nouveau départ. Et donc en dessous, donc on a donc les différents mots-clés. Alors, hop. Voilà. Donc la qualité des cartes, qualité de carte excellente. Il n'y a rien à redire. Donc là, on a la lune croissante ou montante, définir tes actions et tes désirs. Premier quartier de lune, prendre des mesures. Et puis du coup, voilà, on reconnaît bien la patte de Stéphanie, hein. Lune gibbeuse croissante, affiner donc tes objectifs. Pleine lune, récolter les fruits de tes vœux. Lune gibbeuse décroissante, pratiquer l'introspection. Le dernier quartier, donc lâcher prise. Dernier croissant de lune, faire le vide et récupérer. Lune du loup, la pleine lune de janvier. Oh là, elles sont vraiment, vraiment belles. Lune de tempête, la pleine lune de février. Lune chaste, la pleine lune donc de mars. Lune des semences, donc la pleine lune d'avril. Lune du lièvre, la pleine lune donc de mai. Lune de Diane, la pleine lune donc de juin. Lune des prés, la pleine lune de juillet. Lune de l'esturgeon, la pleine lune d'août. Alors, je sais pas ce que tu penses hein, des illustrations, mais je trouve vraiment ça magnifique. Lune des moissons, la pleine lune donc de septembre. La lune du chasseur, la pleine lune d'octobre. Donc c'est bien parce que du coup ça permet vraiment de travailler avec les différentes phases de la lune, quand c'est les pleines lunes. Ça permet de travailler aussi avec les nombres, donc la numérologie, de travailler avec les saisons, la temporalité. Donc c'est vraiment un oracle vraiment complet. La lune du castor, donc la pleine lune de novembre. Lune du chêne, la pleine lune de décembre. La lune bleue. Donc là, on arrive au niveau donc des heures miroirs.
Donc partir à l'aventure, passer à l'action, comprendre les mystères, s'exprimer avec sagesse, définir un cadre sécurisant, écouter les sages conseils, suivre la voie du cœur, être sur la bonne voie, équilibré pour avancer. Enfin, il est vraiment magnifique et hyper coloré. Pardon, excuse-moi, je fais tout bouger. J'aime vraiment beaucoup. Donc, s'éveiller spirituellement. Je ne sais pas ce que tu en penses, hein, dis-moi en commentaire. Saisir des opportunités prometteuses. Magnifique celle-ci. Maîtriser les émotions. Savourer l'instant présent. S'ouvrir au renouveau. Renaître de ses cendres. Avec le phénix. Écouter l'appel intérieur. Cultiver la gratitude. Accueillir l'expansion créative. Nourrir sa foi. Activer sa lumière intérieure. Se recentrer pour se retrouver. Se réjouir du succès imminent. Oser briller. Apprécier les soutiens bienveillants. Donc là, c'est avec les nombres. Donc, acceptation et renouveau. Affirmation et action. Sensibilité et partage. Expression et joie. Structure et stabilité. Changement et liberté. Donc là, on a les éléments. L'eau, l'air, la terre et le feu. Changement donc et liberté. Harmonie et amour. Introspection et sagesse. C'est très jolie aussi celle-ci. Réalisation et puissance. Accomplissement et sagesse. Cycle et organisation. Dépassement et révélation. Puissance et projet. Donc là, on a les cartes temporalité. Donc là, bientôt. À court terme. À plus long terme. Dans un avenir proche. Pas pour l'instant. Et là, on arrive donc aux saisons. Donc le printemps. Ah, attends, je vais les prendre comme ça. Il n'y en a plus beaucoup. Donc on a le printemps. On a l'été. Alors attends, je vais essayer de reculer un petit peu. Voilà. L'automne et l'hiver. Hop. Alors, écoute, je te laisse te poser une petite question. Voilà, une question, soit d'ordre général, une question plus professionnelle, sentimentale, personnelle. Voilà, je te laisse te poser une question et puis je vais tirer une carte. Donc les cartes se mélangent très 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 bien.
elles n'accrochent pas entre elles. Allez, une petite carte. Ah. Alors, on a leur miroir. 18h18, nourrir sa foi, avec donc en mots-clés perception, réceptivité et inconscient. Alors, bah écoute, je vais te lire ce que l'on dit, donc 18h18. Donc en mots-clés, on a perception, intuition, connexion, vœu, amour supérieur, réceptivité, progrès, authenticité, rêve, accomplissement, loyauté, calme, inconscient, mystère. Donc si ta question concernait le côté sentimental, une belle connexion est possible dans le domaine sentimental. La magie et l'authenticité de tes relations te guident vers un amour sincère et des liens enrichissants. Ta sensibilité est exacerbée. Si ta question concerne plutôt le domaine professionnel, reste concentré sur tes objectifs spirituels et professionnels. Ton souhait pourrait se réaliser prochainement. Et enfin, si ta question concerne une question d'ordre général, garde foi en tes rêves, écoute tes émotions qui te délivrent certains messages. Reste sincère envers toi-même, c'est une invitation à te connecter à ta magie et à être dans une énergie d'amour. Un cheminement transformateur est en cours et il te mènera à des expériences positives et enrichissantes. Fais confiance au processus, un vœu cher pourrait se réaliser. Tu as compris le vrai sens de l'amour. Centre-toi sur ce qui compte vraiment pour toi, face aux doutes et aux autres angoisses, adopte le lâcher-prise. Sois authentique et cherche à suivre la voie du cœur, de l'amour véritable et de l'intuition dans ton quotidien. Et ben voilà, c'était donc la présentation de l'oracle La sagesse du temps de Stéphanie Gras, donc aux éditions Erol. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te souhaite une belle journée ou une bonne soirée si tu regardes cette vidéo le soir. Et puis moi, j'aurai le plaisir de te retrouver dans une prochaine vidéo. Ciao!